Je veux que vous partez avec ce mot-là. Rabbeinu, il nous donne le conseil qui va avec tous les conseils du monde en entier. Tout ce que Rabbeinu a parlé, il va avec ce conseil. Je vais vous le lire en hébreu. Va'amar az, il a dit alors, she'en shum davar sheyechiyuv bedavka. Vous savez, c'est quoi ces paroles-là? Ça n'existe pas, il dit Rabbeinu, qu'on est obligé de faire que comme ça. Dans toute la Torah en entier. Il n'y a pas une seule façon de faire. Il n'y a pas. Il dit Rabbeinu, si tu arrives, fais-le. Si tu n'arrives pas, eh ben, Essaye quand même. essaye, va dingue. Voilà. Si tu n'arrives pas. Mais, si tu n'arrives pas, eh ben, t'es pas tout. Si t'as pas pu, c'est que tu pouvais pas. C'est pas qu'il fallait que je... Rabbeinu, il dit, t'as essayé, t'as arrivé, top. T'as essayé, tu n'as pas arrivé, Top. t'es pas tout, frérot. T'es pas tout. Parce que t'as essayé. Chas v'shalom, je veux pas vous décourager. Chas v'shalom, que mes paroles ne soient pas un découragement, par exemple, sur Ouman Rosh Hashanah. Nous, chaque Breslev, il voit Ouman Rosh Hashanah comme le summum de tout. Et bien, mais en vérité, Ouman Rosh Hashanah, c'est le summum de tout. D'accord? Il n'y a pas plus haut que ça. D'accord? Un jour, Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan, n'a pas voyagé à Ouman Rosh Hashanah. Maintenant, il n'habitait pas en Israël, il était une ville plus loin. Et Tulchin, il habitait à Tulchin, il pouvait prendre le truc, venir à Ouman Rosh Hashanah. Il n'a pas pu. Pas qu'il n'a pas pu, mamash. Pour le Coran, hein. Voilà, c'était vraiment... Alors, Baruch Hashem, qu'on a le livre des lettres de Rabbi Nathan. On voit la première lettre qu'il envoie après que Rabbi Nathan... Ça y est, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Rabbi Nathan, il attend Ouman Rosh Hashanah, son fils. Il voit tous ses enfants. Il attend son fils Rabbi Yitzhak. Et il voit, il vient pas. Ouman Rosh Hashanah, mon fils, il vient pas. Ouman, Rabbi Yitzhak. On voit la lettre qu'il envoie tout de suite après Rosh Hashanah. Et il lui parle de tout, sauf de Ouman Rosh Hashanah. Il ne mentionne même pas Ouman Rosh Hashanah. C'est une très grande question. Deuxième lettre qu'il envoie avant Sukkot. Kaniré, que son fils, il lui a dit, papa, tu ne me poses pas la question. Donc dans la deuxième lettre, il lui dit comme ça à son fils. D'abord, il lui parle ce qu'il avait besoin de parler, il le renforce. Il dit, au sujet de Ouman Rosh Hashanah que tu n'es pas venu, le fait que tu n'es pas venu, toi tout seul, tu sais combien tu as raté. Mais comme c'est du passé, le passé n'existe plus. Regarde qu'en avant. Rabbeinu nous a appris de regarder toujours en avant. Tu n'étais pas. L'année prochaine, tu y seras. Mais de là à faire toute une histoire, je suis pas au laisse tomber, c'est pas ça, Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Là, Rabbeinu, il dit une force très forte. Il dit, t'as essayé, tu peux, très bien. T'as essayé, t'arrives pas, c'est pas grave. C'est bien aussi. C'est très bien aussi. Un homme, il veut se lever Chatzot. De là, et il se réveille pas. Tu veux maintenant, tu essayes. Alors, je suis pas bien, je suis un rachat, je suis un gros porc, je suis un gros plein de soupe, etc. Non, il dit Rabbeinu, il faut la sérénité. Vous savez ce que c'est la sérénité? Rabbeinu, il voulait surtout qu'on ne soit pas des gens affolés. Tu sais, c'est quoi un homme affolé? Il est toujours là. Est-ce que j'ai bien fait? J'ai pas bien fait. Moi, je suis un mec affolé. Moi, à Rosh Hashanah, je suis là. J'ai bien fait, j'ai pas bien fait. Et c'est pas comme ça qu'il faut que ça se passe. Il faut être serein. Il faut être apaisé. J'ai fait ce que je peux.